Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. Il fait super beau dehors, il fait chaud aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Alors j'ai plus de chauffage, mais c'est pas grave. Enfin le chauffage est coupé, je vous rassure, je suis pas de panne de chauffage. Mais voilà, et en plus de la réception livresque, il y en a quand même quelques-uns à vous présenter. J'ai deux choses à vous présenter en plus. Je vous en avais parlé il y a déjà pas mal de temps, il y a un bon mois je pense que j'en avais parlé. Il y en a un que j'avais reçu au mois de mars, mais alors pourquoi, qu'est-ce, comment, je ne sais pas. Je n'en ai pas parlé pour le moment encore, peut-être parce que je savais qu'un des collègues de cet artiste allait aussi sortir un album et que je l'ai reçu ce matin et que je suis complètement in love, voilà. C'est désolée, je vais jouer un peu mon hystérique pour le coup. Mais je vous avais parlé justement dans la vidéo précédente de la semaine dernière de ces coïncidences assez dingues qui se passent dans la vie, de ces choses qui bouleversent un peu, enfin bouleversent mais changent un peu l'état d'esprit d'une personne, donc en ce mois, c'est de monsieur là voilà que je vais vous présenter. On se chic là d'arriver pile au bon moment dans ma vie à chaque fois qu'ils sortent un album ou quelque chose. À chaque fois. Ils sont là et le projet qui sort correspond à mon état d'esprit. Je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment incroyable. Je pourrais donner des exemples, mais je ne vais pas le faire. Donc avant de traîner trop, je vais vous montrer l'album de Bang Young-guk, qui est le leader, enfin l'ancien leader des BIP, qui est un groupe que j'aimais beaucoup. Ils ont tous quitté leur agence. Le groupe officiellement existe toujours, mais ils font tous carrière solo. Pour le moment, ils veulent se tester un peu en solo. Et autant vous dire que l'album de Young-guk pour l'ouvrir, c'est toujours quelque chose. Pour ça que je le remballe pas, d'habitude je l'ai fait pour vous, mais je le remballe pas. Donc voilà, petit coffret. Ça c'est le carnet que Young-guk a fait exprès pour nous les fans, voilà. Donc il y a des brouillons, son travail au brouillon, etc. Je vais pas vous le montrer dans le détail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question. Je ferai peut-être un petit article avec quelques photos. Il y a aussi beaucoup de photos justement qui ont été prises. Il y a ça, c'est ces petits dessins à lui parce qu'il aime bien dessiner. Il adore ça. Donc j'avoue que celui-là me fait profondément rire. C'est mal, je sais. Il y a une photocard de Young-guk. Le CD est là. Le CD que j'ai mis en boucle quand je l'ai eu. Le CD n'est pas sorti de ma chaîne IFI depuis que je l'ai eu. Quasiment pas. Et à la fin, on a toutes les chansons en fait de Young-guk écrites. Il y a en bas qui a travaillé dessus. Il faut savoir que Young-guk a quasiment tout fait. Ma chanson préférée, mon cœur balance, je pense que c'est celle-là. Holiday en duo avec Paul Given qui a une voix. Ce monsieur ne fait pas carrière, Paul Given, mais c'est quand tu veux. Moi je suis là. La bonne bouille. Et l'autre chanson, alors là il y a deux versions de la chanson. Je ne sais pas s'il a mis les deux. Ouais si. Xie, désolée pour mon accent pourri, ça veut dire merci en chinois. Young-guk en a fait deux versions sur l'album, et à mon avis au niveau traduction, parce qu'on n'a pas les traductions, je suis assez déçue là. D'habitude on a une traduction assez rapidement, et là à Paris Kikomori, les autres on ne l'a pas, et où j'ai pas vu. C'est possible aussi avec Facebook, maintenant c'est catastrophe, pas possible. Et à mon avis, donc la première version c'est une version de remerciement réel, et l'autre à mon avis c'est un remerciement envers les personnes qui vous font des crasses. Donc bizarrement je préfère l'autre. C'est ça je dirais. Donc voilà, l'album de Young-guk est une pure merveille, ça lui ressemble, ça me ressemble aussi, enfin musicalement c'est tout ce que j'aime. Je suis pas très rap mais lui c'est à part, c'est un mec à part, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ce matin j'ai reçu lui, Jung Daeyeon, son album s'appelle 27, c'est son âge en fait. Et autant vous dire que là j'ai participé, j'ai fait le projet participatif financier sur le site. Donc voilà ce que ça s'appelle. Ça c'est les bonus qu'on a eu que normalement on ne devait pas avoir, enfin pour mon palier à moi, parce que moi j'ai fait moins cher, vous pensez bien que j'ai pas les moyens. Donc ça c'était dans l'album. Et ça c'est la petite pochette qu'on a eu en plus, avec les photos de Yumi. Des roses bleues. J'adore les roses bleues. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a des trucs qu'il faut pas chercher à comprendre. Et en plus, il a dédicacé chaque carte. Alors je sais que c'est des photocopies ou voilà, des copies, etc. Mais en attendant, monsieur n'est pas obligé de le faire, soyons honnêtes. Donc ça fait toujours plaisir. J'ai écouté l'album en ligne pour lui parce que j'ai pas su attendre de recevoir les CD. Vous le pensez bien. Et pour bien me faire plaisir, ce monsieur, je vais vous dévoiler un petit quelque chose me concernant que vous ne savez pas forcément en même temps. Si je trouve la photo. En dehors du fait que son chien est super cute aussi, autant que lui.
Je ne sais pas lequel est le plus beau des deux, je rigole. N'importe quoi. Soyez honnête, c'est de n'importe quoi ce que je veux dire. Regardez-moi ça. Donc déjà lui, il n'y a rien à dire. Il y a des piles de livres, autant me dire que ça me fait profondément plaisir. Et une guitare. Pourquoi la guitare? Parce que il y a longtemps de ça, je jouais de la guitare. Enfin, j'ai tenté d'apprendre à jouer de la guitare. J'étais bien tentée. Parce que j'ai jamais été très douée. À part jouer Jeune et con de Damien Saez et une chanson de Green Day, le reste, j'ai jamais su vraiment jouer. Mais j'avais l'intention. J'ai toujours ma guitare d'ailleurs. Mais bon. Donc voilà, c'est les deux bonnes réceptions du moment. Là j'ai juste envie de mettre des hyènes à fond et en même temps il fait tellement chaud donc je sais que je vais ouvrir la fenêtre et je me dis je vais peut-être pas faire chier mes voisines pour une fois qu'elles sont silencieuses. Pour une fois. Donc voilà, je résiste. C'est compliqué. Je vous avoue que là, je vais vous faire un petit tri dans les... Alors maintenant on va passer aux réceptions livresques et en fait je n'ai rien du tout trié. Voilà. Oh, c'était déjà plus ou moins trié, c'est bien. Il y a une amélioration. Alors, bon, en plus à peu près dans l'ordre de réception, c'est très bien. J'ai participé au projet Ulule des saisons de l'étrange pour la saison 2, parce qu'en fait ça revenait pas du tout cher pour chaque livre. En tout on va recevoir 9 livres, le tout pour 80 € sans parler des bonus qu'on a avec. Je trouve que c'est franchement pas cher, donc voilà, j'ai profité. Et j'ai reçu une première partie déjà de la livraison. La conjuration des fous de Katmeri Lishi, voilà. C'est toujours aux saisons de l'étrange, 15 € le bouquin en moyenne, apparemment. Ça doit être 15 € à chaque fois, je pense. Ah, 16 € pour celui-là. Bon, c'est une moyenne. Souvenir d'un détective à vapeur de Viat et Olaf Kulikov. Si ça vous dit quelque chose, en fait, c'est le tome 2 d'un autre livre qui doit être là, je pense. Oui. Je vais vous montrer. Tant qu'à faire. C'est un peu du n'importe quoi cette vidéo, on est d'accord. Donc c'était celui-là, Mémoire d'un détective à vapeur. Donc c'est la suite. Ils sont pas très, voilà, pas très, comment dire, créatifs en termes de titres. Là pour le coup, de Mémoire à souvenir, je vois pas trop la différence, mais c'est quelqu'un là d'ailleurs. Ensuite, Hante Voltige de Nelly Chadour. Désolée mais ça se voit très mal sans lumière. Donc 50% flic, 50% spectre et 100% fatal. 15 €. Toutes ces histoires ont l'air complètement dingues. Celle-là surtout. C'est une enquête avec un flic et un fantôme, de ce que j'ai compris. Le testament d'Eric Zahn, suivi de la fille de Valdemar. 2 enquêtes d'Auguste Dupin, investigateur de l'étrange, de Brian Stableford. Désolée pour l'accent pourri. 16 € aussi. J'aime beaucoup l'illustration derrière. Il y a une petite illustration là comme ça, je sais pas si vous la voyez bien. J'aime beaucoup. J'adore le violon. Je suis dingue du violon. Alors au niveau du travail interne, il n'y a pas grand chose, mais bon, je trouve que déjà... Moi, le seul truc que j'aime pas dans certains livres, et là c'est apparemment le cas, c'est quand vous avez au milieu de la page, vous avez le chapitre suivant. Ça me... C'est personnel, c'est vraiment purement personnel, ça me perturbe. Ensuite, merci à Book en Stock, j'ai reçu le livre que j'ai gagné dans le cadre des votes qu'on a fait pour le Grand Prix qu'elles font tous les ans. Donc j'ai gagné de Roger Zelazny, Le songe d'une nuit d'octobre aux éditions Helios. J'aurais préféré le grand format parce qu'apparemment à la base on devait avoir un grand format. Mais bon, je vais pas me plaindre, le petit est très beau aussi quand même. Très sombre, j'ai un peu peur de le lire parce que j'ai l'impression que ça a l'air pas mal sombre quand même. Mais bon, c'est du steampunk normalement. Puis au vu de ce que j'ai lu dernièrement, je me dis finalement t'es peut-être pas contre tout ce qui est gore maintenant. T'as l'air beaucoup plus ouverte. Ensuite, alors j'ai des goodies avec, mais malheureusement je peux pas vous les montrer pour des raisons voilà, de censure YouTube et compagnie. Je déteste ce mot. Sketchbook crossover de Rohan Lockhart et Nico Didi. J'espère que ça se dit comme ça. En fait c'est un artbook avec des graphismes concernant tous les personnages principaux des différentes sagas de Rohan Lockhart. Il y en a que je connais, il y en a un dont je vais recevoir le bouquin au mois de mai, normalement, si tout va bien, je viens de le payer. Donc voilà. À l'intérieur, je peux vous en montrer quelques-uns qui sont, voilà, qui passent bien quand même. Je vais vous montrer un petit truc concernant le futur bouquin que je vais recevoir. Ça s'appelle Shinigami, donc c'est celui que je vais recevoir, ça. Après, il y en a autour d'une saga que j'ai aussi. Ça, non, je l'ai pas. Il y en a que j'ai pas, hein, donc, ou que j'ai pas encore lu aussi. Par exemple, Smoke and Mirror,
Je ne sais pas s'il y en a un que je peux vous montrer. Oui, il y en a un qui passe. Voilà. Après, il y a... Cette saga-là, ça va être compliqué. Kaalasu, en fait, Kaalasu, il y a plusieurs sous-sagas, on va dire. Et bah, celle-là, ça va être compliqué de la montrer. Ça encore, ne vaut mieux pas du tout. Ouais. Donc ces deux-là vont passer. Et c'est là où vous êtes en train de vous demander de quoi ça parle. En fait, Rowan Lockhart écrit des boys love, soit de vrais boys love, enfin, je veux dire des histoires réalistes ou fantastiques ou fantasy. Il mélange un peu tous les genres. C'est pour ça que je suis un peu coincée sur certaines, parce que certains dessins sont assez explicites, on va dire. Donc ça va par exemple. Voilà. Pour vous donner une idée, si ça vous intéresse, il faut aller contacter Rowan Lockhart. Il n'a plus de boutique en ligne, maintenant ça coûte trop cher apparemment. Il y a eu des changements, donc maintenant il faut passer par lui, il s'arrange avec lui, il est honnête, il est génial. J'avais eu des bonbons avec, un porte-clés que je ne retrouve pas parce que je l'ai rangé. J'ai une boîte spéciale porte-clés. Si vous voulez savoir ce que ça donne, je prendrai une photo et voilà, parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai fait une collection de porte-clés malgré moi en fait. Tout le monde me donne ses porte-clés, donc maintenant j'en ai trop. Ensuite, je suis allée chez mon libraire, enfin ma libraire maintenant, Estelle, coucou, je sais que tu regardes des vidéos. Et bah comment vous dire que moi rentrer dans une librairie sans rien acheter, on sait tous que c'est pas possible, voilà. Pourtant elle m'a dit que je pouvais venir sans acheter de livres, mais c'est comme de dire, je sais pas moi. Ici pareil, j'ai pas de comparaison là en fait. Bref. Donc j'ai acheté Les Orphelins de métal de Padraig Kenny, j'espère que j'ai bien prononcé, aux éditions Lumen. Je ne savais même pas que c'était les éditions Lumen, alors que lui, il y avait eu des posts, mais j'ai pas capté, j'ai pas fait le lien. Et alors les en-têtes de chapitre. Enfin ça c'est Lumen. On sait que le travail éditorial, voilà, visuel est juste génial et juste à tomber par terre. Je pense qu'il y a une touche de steampunk, j'espère. Je verrai. Et le jour où je l'ai acheté, en fait, Estelle venait de le recevoir. Pour la blague, j'ai pas fait exprès. Il faut que je le recouvre d'ailleurs. Contes du Japon de Pascal Fontaine et Yann Breton, dans la collection Tam Tam aux éditions Sipango. J'en profite pour saluer Pascal Folio, Folio, qui est un auteur qui fait partie de cette maison d'édition là, et j'ai pas encore acheté son bouquin, mais il faut que je me décide. Après, ce livre a l'air magnifique. Enfin, quand j'ai juste feuilleté, voilà. Parce qu'il y a aussi une partie documentaire dedans, et il y a des choses que je ne connais pas. Donc comme quoi, on en apprend toujours. Un manga qui s'appelle Errance de Inyo Asano aux éditions Good Question, c'est pas Kana. Les éditions Kana. Les graphismes, mais j'ai rien à dire. J'ai jamais vu des graphismes aussi beaux dans un manga, ça je vous le dis d'office. C'est l'histoire d'un écrivain, d'un mangaka pardon. Et voilà, c'est comment la vie, comment elle se passe, etc. Et ça a l'air vraiment vraiment pour un public adulte de ce que j'ai pu feuilleter pour le moment. J'avoue que j'ai très envie de le lire, mais je sais pas, je lui résiste. Mais il y a plein de livres comme ça, là j'ai une pile de livres que j'aimerais me lire là tout de suite maintenant, mais c'est pas possible. Et ensuite, toujours chez... Donc ça c'était mon premier passage en librairie, au mois de mars, donc ça remonte hein, déjà. Et là c'est mon deuxième. Jivana de Nadia Coste aux éditions Mnemos, dans la collection Naos. Je lui résiste depuis pas mal de temps, tout le monde me recommande Nadia Coste, donc là j'ai dit ça y est, je l'achète. Boum. Le suivant est dans ma wishlist, merci Babayo, la masse critique surtout. La grande traversée de Shion Miura aux éditions Actes Sud. Généralement Actes Sud j'évite de les acheter en grand format parce que je trouve qu'ils coûtent très cher pour le nombre de pages. Mais là j'avoue que j'avais même pas regardé le prix. Et je pense que même si je l'avais regardé, je l'aurais acheté. Par contre, il y a un travail à la fin au niveau éditorial assez qui m'intrigue. Je vais pas me spoiler. J'ai cru que j'allais me faire un spoiler sur le livre. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Et là j'ai reçu aujourd'hui mon colis de chez Gilbert Joseph parce qu'il y avait une super promotion sur Presse Ministère. J'avais droit à une réduction plus ma cagnotte, donc j'ai profité. De Colson Whitehead, Underground Railroad, désolée pour mon accent pourri. Chez Albin Michel, ça fait longtemps que je le voulais, je l'ai eu malheureusement une première fois en anglais et malheureusement moi et l'anglais on n'est pas copains, donc voilà. J'ai beau faire ce que je veux, voilà, non. De Eric Presson, Dans la forêt de Hokkaido aux éditions L'école des loisirs.
Je savais pas que c'était eux. Le livre est dans ma wishlist aussi, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il est très très court, je suis très étonnée de son épaisseur. Je m'attendais à plus gros. Pourquoi, je sais pas. Et là, dédicace à Bouquinette. Toi-même tu sais. Rendez-vous avec le mal et rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman. C'est de la série Les Détectives de Yorkshire. Ils étaient en promo sur Gilbert Joseph. Je n'ai pas résisté du tout. Ça fait quand même pas mal de temps que je cherche à les avoir en occasion. En plus de ça, je crois que jeudi prochain, il y a le tome 4 qui sort. Et ma mère va craquer. Je lui en ai parlé tout à l'heure. Je lui ai dit, bon, faut que tu le lises le tome 1, au moins le tome 1. Et apparemment, alors je te donne l'info Bouquinette et à tout le monde d'ailleurs, mais Bouquinette, je sais que tu aimes beaucoup cette série, c'est pour ça que je m'adresse plus à toi. Apparemment, ça a été adapté en série télé parce que ma mère, quand elle a lu le résumé, elle m'a dit, mais j'ai vu un truc comme ça à la télé. Et la même histoire. Donc faudra se renseigner, j'ai pas trouvé l'info perso. Donc à vérifier. Sur ce, voilà, j'espère que tout ça vous a plu. J'espère que voilà, les CD voilà, coréens, parce que oui, je n'ai pas précisé, mais c'est coréen. C'est mieux. D'autant qu'il y a un troisième membre qui sort un album le jour où je vous mets la vidéo, donc le 19. Ça sera peut-être en ligne déjà jeudi. Je vais regarder ça. Lui, je sais pas si l'album me plaira, donc j'attends. Je vais d'abord l'écouter, si ça me plaît, je le commande. Pas tout de suite, au mois de mai, je serai obligée d'attendre un petit peu. Bref, donc voilà, que des bonnes nouvelles. J'ai pas mal de bonnes nouvelles en ce moment. Je suis repartie dans un cercle vertueux. J'espère que ça va continuer. Voilà. Et j'espère que vous aussi ça va bien. Je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes fêtes de Pâques, puisqu'on va être à Pâques. Et à bientôt. Salut!